ministre de l'Industrie et du Commerce en visite dans 2 unités de production de fer et béton à Tienfala dans la région de Koulikoro. Il s'agit de l'industrie malienne de fer, Imafer, et l'usine Fer Mali. Objectif de cette visite, rappeler à ces unités industrielles leur obligation du respect des normes et qualités. Mamadou Fane. La qualité et les normes des matériaux de construction, notamment le fer à béton, constituent une véritable préoccupation pour les autorités du Mali. Face au non-respect de ces normes et qualités, le ministre de l'Industrie et du Commerce a entrepris une visite sur les sites de production de l'industrie malienne de fer, Imafer, et l'usine Fer Mali dans la commune de Tienfala. Il s'agit pour le ministre de partager avec les différents responsables de ces unités industrielles les risques liés à la qualité du fer à béton sur le marché. Notre pays a connu ces derniers temps l'effondrement d'immeubles ou de maisons en construction ou construites, entraînant des dégâts matériels et financiers extrêmement importants. Et malheureusement, dans certains cas, avec des pertes en vie humaine. Des fers 6 commercialisés sur le marché au prix de fer 6 ont été contrôlés diamètre 4. Des fers 8 au prix du fer 8 ont été contrôlés diamètre 6. Des fers 10 au prix de fer 10 ont été contrôlés 7. Sans compter que les longueurs aussi n'étaient pas respectées. Cette situation est totalement inacceptable par le gouvernement. Les défis pour Imafer et Fer Mali restent aujourd'hui la disponibilité de la matière première et surtout l'énergie. Le respect des normes constitue une de nos préoccupations majeures. Et depuis 2013 jusqu'à maintenant, nous sommes en train de soulever ce point. Il y a des produits au marché qui ne répondent pas aux normes et des bâtiments qui s'écroulent en longueur de journée. Donc ça, c'est quelque chose qui ternit un peu l'image de la société. On a peur qu'un jour, et que nous aurons des difficultés pour avoir ces matières premières. Ça, c'est un. Et en même temps, les prix, ça s'enflamme par rapport à celui que nous fournit. Dans toutes les régions de Mali, ils récoltent les ferrailles et amènent chez nous ici, et c'est nos concurrents aussi. Des préoccupations qui trouveront des réponses si chacun joue son rôle, a dit le ministre. Il faut que nous puissions partir d'une production endogène, transformer nos minerais, transformer le fer sur place. Les montagnes qui sont autour de Koulikoro sont très riches en fer. Dans les réflexions que nous sommes en train de conduire, c'est de dire aujourd'hui comment rendre aujourd'hui moins dépendantes les capacités de production de nos industries à l'énergie. C'est là, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous, notamment pour tout ce qui concerne le solaire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce prône l'éducation industrielle en encourageant la consommation et la production nationale. Seule alternative pour permettre de développer notre pays, a assuré le ministre. La police nationale dotée d'un important lot de moyens roulants, au total 43 véhicules, dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera sans doute les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ali Djoumatina. Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur le financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de combativité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour
la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile.